Êtes-vous dans la joie d'être ici ce soir? Moi aussi. Il y a plusieurs fêtes liturgiques dans l'année et elles sont toutes importantes. Et le 7 octobre, la fête de Notre-Dame du Rosaire, donc c'est une fête très importante parce que c'est un appel du ciel. C'est le ciel lui-même. Parfois, des fois, on se demande quoi faire dans l'Église pour évangéliser, pour faire connaître Jésus. Mais le ciel lui-même, des fois, il nous aide. Et il appelle à prier le chapelet. Le ciel lui-même nous appelle à prier le chapelet. Lorsque Saint Dominique a commencé à inviter les gens à prier le chapelet, c'était inspiré par Dieu qu'il a commencé à faire cette invitation. Et à chaque fois qu'il y a des apparitions de Marie, ceux qui voient Marie, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient le chapelet. Ils nous invitent à prier le chapelet. Et Marie elle-même nous invite à prier le chapelet. Que veut Marie, que souhaite Marie quand il nous invite à prier le chapelet? On le sait. Elle veut nous conduire à Jésus. C'est ce qu'elle veut, c'est son désir. Elle veut nous conduire à Jésus. Et lorsqu'elle nous invite à prier le chapelet, est-ce que c'est son seul désir personnel de nous conduire à Jésus? Certainement que c'est son désir personnel de nous conduire à Jésus, mais ce n'est pas son seul désir dans le sens que Dieu le Père aussi nous envoie Marie pour que l'on prie Marie le chapelet. Dieu est à la source de tout. Il pourrait tout faire sans nous. Mais de façon mystérieuse, il s'obstine à vouloir passer par nous. Il persévère à vouloir passer par nous. Et peut-être que parfois on aurait le goût de lui dire, Seigneur, tu vois, je suis tellement fragile, je pense que tu es mieux de passer par un autre. Ça peut arriver. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, une chance que tu es fragile, c'est pour ça que je peux passer par toi. Parce que si tu n'étais pas fragile, tu penserais que tu pourrais faire tout ça tout seul. Mais parce que tu es fragile, tu sais que tu ne peux pas faire ça tout seul, il faut que tu t'appuies sur moi. Alors, l'expérience de notre fragilité, plutôt que de nous faire démissionner, elle est là pour nous faire nous appuyer davantage sur Dieu. L'ange qui va parler à Marie, l'ange Gabriel, il va envoyer par Dieu. C'est comme ça que le passage commence. L'ange Gabriel envoyé par Dieu. Il y a une semaine, on a voulu adorer avec les anges pour nous rapprocher de Dieu avec l'aide des anges. Et c'était inspiré par les apparitions de Fatima, parce que, comme vous savez peut-être déjà, avant que Marie apparaisse à Fatima aux enfants, il y a tout d'abord, ça c'était en 1917, donc en 1915, il y a des anges qui s'étaient manifestés aux enfants sans rien dire, en silence. En 1916, à 3 reprises, des anges s'étaient manifestés aux enfants en les invitant à la prière, en les invitant à l'adoration. Donc, on a voulu suivre l'appel du ciel, on a voulu adorer avec les anges. Aujourd'hui, on veut suivre l'appel du ciel à prier le chapelet. Et c'est très relié avec non seulement le monde dans lequel on vit, mais c'est très relié au diocèse de Montréal. Vous savez peut-être qu'en latin, le diocèse de Montréal, ça s'écrit Marianapolis. C'est le nom latin du diocèse de Montréal. Quand le diocèse de Montréal était fondé, on n'a pas dit diocèse de Montréal en latin. On a dit diocèse de Ville-Marie. C'est ce que ça veut dire Marianapolis. Et en latin, le diocèse de Montréal s'appelle toujours Marianapolis.
pour faire référence à la fondation de Montréal en 1642, qui s'appelait Ville-Marie. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelait Ville-Marie? Pourquoi est-ce qu'on a appelé ce qu'on a fondé sur l'île de Montréal, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Ville-Marie? En ce 375e, c'est l'occasion de revisiter l'histoire de la fondation. Alors, sans refaire ici toute l'histoire, on a bien revu que l'objectif de la fondation de Ville-Marie, de ce qu'on a appelé Ville-Marie sur l'île de Montréal, c'était d'annoncer Jésus. C'était ça l'objectif. C'était la mission de faire connaître Jésus, de faire connaître l'amour de Dieu, et ça n'avait aucune raison économique. On appelait même ça la folle entreprise, parce qu'il n'y avait aucune raison économique. Ça a pris quelques décennies avant qu'il y ait un intérêt économique à être ici. Mais les premières décennies, il n'y avait aucune raison économique, c'était purement pour annoncer Jésus. Alors, on veut s'en venir ici, on veut annoncer Jésus, et comment est-ce qu'on va appeler un endroit où on veut, qui a comme mission d'annoncer Jésus? Bien, on l'appelle Ville-Marie, parce que la première à annoncer Jésus, c'est Marie. La première à donner Jésus, c'est Marie, un peu comme elle est celle qui a le mieux reçu Jésus dans son cœur et dans sa chair. C'est celle qui a le mieux donné Jésus en étant la mère de Jésus. Et quelque part, dans ce sens-là, c'est le modèle de l'Église, c'est le modèle de la mission, recevoir Jésus et le donner. Recevoir Jésus pour le donner. Et apprendre à donner Jésus avec Marie. Donc, prier le chapelet, c'est pour notre propre vie personnelle. Et c'est aussi pour l'Église. Pour qu'ensemble, comme Église, et que comme personne aussi, comme baptisés, pour qu'ensemble nous apprenions à donner Jésus. Le chapelet ouvre les chemins des cœurs. C'est la prière dont Dieu se sert pour ouvrir les chemins des cœurs. Et nous-mêmes, qui sait, si on n'a pas la foi, c'est peut-être parce que notre grand-mère a prié le chapelet. Moi, je ne serais pas étonné, en tout cas, j'espère, en arrivant au ciel, de découvrir que c'est ma grand-mère qui fait que je suis ici. Je me souviens, quand j'étais petit, à chaque fois qu'on allait visiter notre grand-mère, elle était sur sa chaise berçante, puis qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait le chapelet. Elle priait le chapelet. Alors, parmi vous, il y en a qui prient le chapelet tous les jours depuis des décennies. Continuez. Il y en a peut-être qui ont le goût de prier le chapelet puis qui n'ont pas encore commencé. Commencez. Il y en a peut-être qui pensent que prier le chapelet, j'ai pas le temps. Ça, c'est un grand problème. Mais, disons, je vais dire quelques exemples, puis après, vous demanderez si vous avez du temps ou non. Si quelqu'un dit, moi, je n'ai pas le temps de dormir, je vais rester debout 24 heures par jour parce que j'ai beaucoup de choses à faire, est-ce qu'il va aller loin? Il n'ira pas loin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'il dorme. Il ne peut pas échapper à ça. Et peut-être que des fois, d'ailleurs, quand on est étudiant ou qu'on est jeune, on voudrait passer toutes nos nuits debout, même pour étudier parfois, d'autres fois pour d'autres raisons, mais toujours est-il qu'à un moment donné, on est fatigué et on sait que les parents savent que le jeune, il ne se lève pas de bonne heure quand il a passé la nuit debout. Il se lève tard, parce qu'à un moment donné, il faut dormir. Je pourrais multiplier les exemples. Mais quelque part, c'est est-ce que j'ai pris conscience de la nécessité pour ma vie de la prière en général, de l'Eucharistie en particulier, et je dirais du chapelet en particulier. Est-ce que j'ai pris conscience que quand il y a moins de prières dans ma vie, parce que je n'ai pas le temps, parce que je suis bien occupé, c'est vrai qu'on est occupé, mais quand il y a moins de prières dans notre vie, il y a moins d'amour dans notre vie. Il y a moins de paix dans notre vie. Il y a moins de générosité dans notre vie. Alors, autant il est nécessaire de dormir pour vivre, il est nécessaire de prier pour aimer. Et autant il est nécessaire de dormir pour vivre et de manger pour vivre, il est nécessaire de prier le chapelet pour évangéliser.
Il est nécessaire de prier le chapelet pour évangéliser. Il est nécessaire de prier le chapelet pour donner Jésus-Christ au monde. C'est une nécessité interne. C'est une nécessité intrinsèque à la nature même de la mission. Parce que Jésus a voulu venir dans le monde et il est venu dans le monde, le Fils de Dieu s'est fait homme, en passant par le oui de Marie. Et de passer par le oui de Marie, nous, on a des calendriers, alors on dit c'est arrivé il y a 2000 ans, mais on pense que c'est quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans, puis c'est fini. Non, c'est que Jésus veut toujours venir dans le monde par le oui de Marie. Après la mort de Jésus, l'ascension, peut-être l'assomption de Marie, est-ce que Marie est au ciel à se tourner les pouces? Non. Elle continue de dire oui à Dieu, elle continue de recevoir Jésus dans son cœur, elle continue de vouloir donner Jésus au monde. Et ça fait partie de la nature de l'œuvre du salut, de la façon dont Dieu sauve. Il nous sauve en assumant notre nature humaine, le Fils de Dieu fait homme, et il nous sauve en passant le oui de Marie. Le oui de Marie devient le modèle du oui de l'Église. L'Église, comme Église, est appelée à dire oui. Et l'Église a besoin de prier Marie pour dire oui. Et l'Église, c'est nous tous. C'est nous tous. Nous tous ensemble, nous avons besoin de prier Marie, de nous rassembler, de nous réunir pour ensemble prier Marie pour que son oui soit une force pour notre oui. Pour que son oui soit le modèle de notre oui. Pour que son accueil de la parole soit le modèle de notre accueil de la parole. Pour que son don de la parole au monde soit un modèle du don de la parole au monde. Il y a beaucoup de choses à faire pour évangéliser, pour vivre. Mais une de ces choses, c'est de prier Marie. Alors, ceux et celles qui prient déjà Marie, je vous invite à continuer et à croire que c'est important. C'est important non seulement pour l'Église, c'est important pour votre vie personnelle, mais c'est important non seulement pour votre vie personnelle, c'est important pour l'Église. C'est important pour l'évangélisation dans le monde dans lequel on vit. Et là où il y a Marie, les gens se rapprochent de Jésus. Il arrive parfois qu'il y a des gens qui vont dire, oui, c'est beau prier Marie, mais quand même, Jésus, c'est plus important. Marie est très d'accord avec ça, et c'est pour ça que lorsqu'on la prie, elle nous conduit à Jésus. Ben, Jésus même, sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Alors, Marie est notre mère. Elle est la mère de la vie de Jésus en nous. Et c'est notre mère à laquelle... C'est pas intéressant, une mère, si on ne lui parle pas. Alors, on parle à notre mère. Donc, on prie le chapelet. En cette fête de Notre-Dame du Rosaire, on peut la voir comme un appel à prier le chapelet, puis à croire que le chapelet est une force véritable pour que les murs qui sont dans nos cœurs, pour que les murs peut-être qu'il y a entre nous parfois, dans nos familles, dans l'Église, dans la société, pour que les murs s'écroulent, pour que les murs s'effondrent. Lorsque je le redis parce que même si on le sait déjà, c'est réconfortant et c'est interpellant de se le redire, le 17 mai 1642, Maisonneuve-Jeanne-Mance, le père Vimont, un jésuite, arrive ici à Montréal. Ils sont une cinquantaine de personnes. Quelle est la première chose qu'ils font? Ils chantent le Veni Creator, ils célèbrent la messe et ils font de l'adoration. Ça, c'était un samedi 17 mai 1642. Le lendemain, le dimanche, ils ont célébré une autre messe. Et ainsi de suite tous les jours. Et ils se sont appuyés, ils ont prié Marie. On connaît le Notre-Dame de Bon Secours à Montréal. Ils ont prié Marie dès les débuts de la fondation de Montréal. Ils ont prié le Seigneur. Ils ont voulu annoncer Jésus. Et nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a eu cette semence. Il y a eu d'autres choses depuis aussi, c'est une longue histoire.
Mais nous sommes appelés. Voulons-nous prendre le relais? Voulons-nous prendre le relais? Voulons-nous accueillir l'héritage et croire qu'aujourd'hui encore, quels que soient les obstacles varient d'une époque à l'autre, mais il y a toujours des obstacles. En bout de ligne, l'obstacle premier, c'est celui qu'il y a dans notre cœur lorsqu'on manque d'espérance. Le chapelet nous garde dans l'espérance. Alors continuons à prier le chapelet, à prier Jésus dans l'Eucharistie, à rencontrer Jésus dans l'Eucharistie. Continuons à croire que ça vaut la peine d'annoncer Jésus. Continuons à croire que c'est possible de le faire. Parce que actuellement, je dis actuellement, c'était vrai hier, puis ça va être vrai demain, mais actuellement, on est aujourd'hui. Il y a une très grande soif de Dieu. Très grande soif de Dieu. C'est une soif, c'est comme si elle n'avait pas le droit de se dire sur la place publique. Mais il y a une très grande soif de Dieu dans les cœurs. Et Dieu travaille dans les cœurs. Alors, pour ma part, je crois beaucoup à ce travail de Dieu dans les cœurs. Je vous invite à y croire pour que nous puissions y croire tous ensemble et prier Marie pour que les chemins s'ouvrent dans les cœurs.